Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de Manchester United contre Everton. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit Manchester United-Everton, voilà. Petit match du lundi, je posais dessus avec les cousins, on regarde un peu, on se dit voilà, c'est Man United qui joue, c'est Manioc qui joue. On veut guetter un peu ce qui va se passer. Everton aussi, c'est un peu propre, un peu, ils ont fait un peu de petits recrutements, voilà. Des Barry, des Grealish par-ci, par-là. Donc ça veut dire on est là pour guetter ce match, on se dit qu'est-ce qui va se passer durant ce match? Est-ce que Man United va continuer sur leur bonne avancée, puisqu'ils étaient sur pas mal de victoires, trois victoires d'affilée, 3 4 victoires d'affilée. Et donc aujourd'hui, désillusion totale. Défaite 1-0 contre Everton, qui prend un carton rouge parce que voilà, c'est des cons. Donc on va revenir sur ça déjà. Déjà, donc tu as deux joueurs qui se battent. Tu as un joueur gay, il met une claque à son coéquipier. Son coéquipier il le pousse deux fois. L'arbitre voit rouge dehors. Donc au début, t'as vu, on est noir, un peu, on est négro, on dit que oh, racisme, comment? Racisme non. Il sort le nègre, il dit que non, c'est que le noir qui sort, le blanc ne sort pas. On dit c'est le racisme à l'anglaise. Après, on guette les ralentis, on voit claque. Donc ça veut dire, toi, dans les ralentis, les gens ils viennent, ils mettent l'image sur Twitter, il y a une claque déjà dedans. Donc ça veut dire, je sais pas ce qui se passe. Et c'est Pickford qui vient, qui le maintient, qui lui dit non, calme-toi et tout. Donc ça veut dire, il voulait que en finir là-bas. Et donc, ça, c'est un manque de sérieux total. Ça je te prive de un mois de match. Tu joues plus. Et je t'enlève la moitié de ton salaire à l'année. Parce que comporte-toi bien. Tu es là, tu viens, tu salues les cuissons. Ça, c'est des gens, les gens peuvent se faire envoyer pour ça. C'est sérieux ce qui s'est passé. Bon, t'as capté la claque qui était en deux spies, mais c'est sérieux. Donc, du coup, il prend son rouge. Donc, ça, c'est une imbécilité crasse parce que Everton était en train de très bien jouer. Everton était en train de dominer totalement Man United. Et en plus, quand il est sorti, Everton, à 10 contre 11, est parti chercher le but. Ils sont partis mettre le but à la 29e. Et ils jouaient vraiment super bien. Donc, c'est vraiment un match où vraiment tu tues le match parce que tu es là, pour un énervement. Il a fait un geste qui n'aurait jamais dû aller là, tu vois. Everton était bien dans ce match-là, avait bien entamé cette rencontre. Man United était un peu moins bien. Et donc là, vraiment, il devait juste se gérer, même s'il y a eu un désaccord. Vous pouviez arranger ça, tu vois, tranquillement. Et donc c'est extrêmement dommage puisqu'il a fait souffrir son équipe. Et ça, heureusement qu'Everton ne joue rien en Europe. Ils auront une semaine pour se reposer, environ. Mais en tout cas, enfin 5 jours, je pense, environ. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se payer, qui s'est ressenti. Parce que faire tout un match, à la 13e minute, tu prends rouge. Donc, tu as 80 minutes, avec le temps additionnel, j'ai arrondi, tu as 80 minutes environ, où tu as 10 contre 11. Et en plus, tu dois faire des efforts. On est en PL, championnat de charognard, championnat de bovin. Donc, ça veut dire que tu dois faire des efforts démesurés déjà à 11 contre 11. Tu sors d'un match de PL, tu es très fatigué. Alors, à 10 contre 11, contre un Man United qui voulait aller chercher le top 5, comme l'ont dit les commentateurs. En plus, toi, tu marques le but. Donc, ça prouve que vraiment, ils ont proposé des bons footballs. Ils ont proposé, enfin, un bon football, excusez-moi. Les mecs d'Everton ont proposé un bon football. Et ils n'étaient pas aidés. Ils n'étaient pas aidés. À 10 contre 11, c'est là où Man United vraiment a gaffé. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Man United joue avec cette sale composition, ce sale dispositif qui est le 4-2, 4-3, non, le 3-4-2-1. C'est une composition qui m'énerve. Parce que c'est une composition, t'as l'impression qu'elle est compacte, mais il y a des trous. C'est une composition où les gens ne savent pas ce qu'ils sont sur le terrain. Je suis quoi? Quand je suis un Ahmad, quand je suis un Bemo, je suis quoi? Je suis sur cette 10. Mais qu'est-ce que je suis vraiment dans ma fonction? Quelle est la fonction à remplir? Je ne sais pas du tout. Drogou et Mazraoui. Mazraoui, ok, c'est un latéral de formation, mais Drogou, c'est un mec, il restait que ailier gauche. Là où Ahmad et lui, des fois, ça se marchait dessus. Donc ça veut dire Drogou, il est censé avoir tout le couloir. On l'a pas vu défensivement. Drogou, c'est un mec, c'est un vrai mec de merde, hein. On me dit c'est un petit du club, voilà, nanani nanana. Attends, sois patient avec lui. C'est un vrai mec de merde. À chaque fois que j'ai guetté Man United, il n'a jamais fait un bon match. Derrière Ahmad, vraiment, c'est un mec, viens en Liga, viens en Bundesliga. C'est un mec, j'ai l'impression, soit il a rien à faire à Man United. Bon, ça, c'est une certitude, tu vois, il a rien à faire à Man United. C'est vraiment un talent pur qui peut exploser aux côtés d'autres talents comme les Lamine Yamal, les autres gens, tu vois, des bons petits, voilà, des petits de cette nouvelle génération. Bon, même s'ils ont voilà, un petit décalage d'âge. Même Yamal, c'est un 7, c'est un 0,7, lui, c'est un 0,1 ou 2. Mais c'est un mec de la nouvelle génération qui doit venir apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est un mec, voilà, viens péter en PL, en Liga, en Bundesliga aussi, tu vas t'amuser. Vraiment, mais je sais pas, c'est pas un Man United, frère, en 3-4-2-1, que tu vas prendre du plaisir. Mais en tout cas, il sort un bon match, vraiment très plaisant. Vraiment, Bruno Fernandes, heureusement, c'est le point d'orgue de Man United. Bruno Fernandes, c'est un mec tout le temps régulier. C'est un mec vraiment que je n'aime pas.
parce que voilà, il a une sale gueule de rat et qui se plaint tout le temps. Il est comme ça. C'est pas un mec que voilà, je porte dans mon cœur, mais c'est un mec qui quand même joue un beau football. Il faut le reconnaître. À côté de lui, Casemiro, bon voilà, un peu comme ci comme ça. Derrière, sur le but, Yoro, c'est dommage. Sur le but, Yoro, tu vois, il se fait passer un peu facilement. Derrière, je crois qu'il y avait soit Casemiro, soit Bruno Fernandes qui, attention à ne pas toucher le joueur. Et le joueur envoie mauvais pied, une enroulée superbe. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas rien à faire. Le gardien est presque à côté, mais c'est un beau but, tu vois, qui n'a pas été volé. C'est une vraie action qui a été faite. Et voilà, derrière, il prend son but tranquillement. Tu vois, il n'y a pas de honte. 1-0. Et donc, c'est là où Man United a eu vite fait une réaction. C'est que voilà, il y a 1-0, on est quand même à 10 contre 11, on va le rester pour le restant du match. Donc il y a un moment où il faut porter ses couilles, tu vois. Et donc, dès qu'il marque le but, Everton décide que bon, on va souffrir pendant le reste de la durée du match, du coup pendant 60 minutes. Et donc, je sais pas si, vous me direz, vu comment la fin du match s'est passée et Pickford, les parades qu'il a dû sortir, je comprends, je comprends cette pensée-là. Mais vu le football qu'était en train de proposer Everton et les trous qui restaient dans leur composition de merde à Man United, je suis d'avis de penser qu'Everton aurait pu mettre un deuxième but, voire un troisième but, vu les belles actions qu'ils ont proposées et vraiment les belles passes, tu vois, passe intérieure, cash, voilà, on brise deux lignes d'un coup, c'est quelque chose. Et derrière, voilà, la défense de Man United qui est pourtant sérieuse, hein. La défense de Man United qui est pourtant sérieuse, tu vois. À 3, je sais pas trop si c'est ça qu'il fallait. Mais en tout cas, je sais pas si en jouant comme ça, tu peux faire vraiment exprimer le talent d'un Bruno Fernandes. Parce que, en vrai de vrai, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que les autres jouent à 10, donc ça veut dire les Bruno Fernandes comme ça, ils sont arrivés en état de siège devant les cages de Man United. Ils arrivent en état de siège, ils font leur truc, ils coulissent à gauche, à droite. Et vraiment, c'est là où Amad Diallo, vraiment, c'est un mec vraiment quitte là-bas. C'est un mec, il a toujours fait transpirer son vis-à-vis. Il a toujours fait transpirer son vis-à-vis. Des fois, il prend son stop. C'est pas grave. Mais des fois, il met son dribble. Le poteau glisse, tombe, puisqu'il pleut tout le temps là-bas en Angleterre. Donc, c'est-à-dire toutes les pelouses du monde, toutes les pelouses de PL glissent. Des fois, il fait glisser le joueur. T'inquiète, il passe jamais quelqu'un doucement. Vraiment, il met un petit coup de rein, un petit crochet. À chaque fois, lui, c'est crochet, crochet, tu vois. Des fois, petite feinte et après centre. Mais c'est toujours propre et il arrive à faire quelque chose. Parce qu'en fait, quand tu as 11 contre 10 et que tu perds 1-0 et que l'équipe en face te montre que voilà, bon, on va défendre, on va souffrir, il faut montrer plus d'envie que ça. Tu vois, il faut montrer plus d'envie que ça. Derrière, ils ne peuvent pas envoyer trop de gens au centre parce que sur contre-attaque, Everton aussi était assez dangereux, même s'ils en ont perdu 2-3, mais c'est assez difficile de zigzaguer entre 4 joueurs qui reviennent avec la dalle et surtout l'intention de ne pas te laisser poursuivre cette action. Mais il devait montrer plus d'envie. Aujourd'hui, pour moi, même si c'est Zirkzee qui met deux têtes. Pickford, voilà, qui était impérial, était dans ses cages. Voilà, clean sheet pour lui. Voilà, il finit avec 9-1 de notes ici sur Footmob. Donc ça veut dire, ça montre, hein, c'est lui, homme du match, tu vois. C'est lui l'homme du match, vraiment 9-1. Il n'y a personne qui a 8 quelque chose. Lui, il a 9-1. Donc ça veut dire vraiment, c'est lui l'homme du match parce qu'il a permis vraiment. Pickford, c'est très fort. C'est pour ça que c'est le portier anglais, tu vois. Et donc c'est un mec, même il est à Everton, ouais, il mérite plus. Hein. Les Donnarumma, ils sont là-bas, ils ont pris une place à City. Mais Pickford, comme ça, un mec comme ça, il mérite un peu plus. Donc ça veut dire tout simplement, Pickford, très fort, 9,1 de notes. Et il mérite plus, tu vois. Everton, est-ce que c'est assez pour eux? Parce que c'est un mec sur penalty, il est très fort, sur sa ligne, il est très fort. Il jump, il bondit. Non, ce mec-là, très sérieux. Avant de lui marquer un but, là, les balles qui vont trop doucement, ça rentre pas. Et la deuxième tête de Zirkzee qu'il arrête, c'est vraiment du bout des doigts. C'est vraiment du bout des doigts. Et le ralenti, il est superbe. C'est du bout des doigts. Et vraiment, chez App, ils sont renforcés comment? Je crois qu'ils doivent faire des exercices, ils font que ça. Ils font ça, ils portent des poids comme ça parce que du bout des doigts, ils te la poussent. C'est pas de la paume, hein, c'est du bout des doigts, il te la pousse et vraiment, il te fait deux, trois parades d'affilée qui sont nécessaires, tu vois. Derrière, il perd un peu son temps, des fois aussi. Et voilà, il savait ce qu'il avait à faire. Il a porté ses couilles. Ils ont géré la situation comme ils pouvaient, Everton. Mais c'est vraiment dommage de pas pouvoir de ne pas pouvoir les avoir vus à 11 contre 11 parce que je pense que ici, il y a moyen que Man United prenne un bouillon. Voilà, des fois, faut être clair parce que derrière, eux n'ont pas réussi à marquer à 11 contre 10. Après, avec des si, on refait le monde, mais si jamais Everton est à 11 contre 11,
vu leur entame de match qui était bien parti et vu comment ils leur marquent un but à 10 contre 11 parce qu'ils étaient toujours dans cette dynamique-là, à 11 contre 11, ça aurait pu être grave ici pour Man United. Du coup, Man United, c'est moi, ce 3-4-2-1 de merde, là, cette formation pyramide losangique, Chiap, Mozambique, parce que, voilà, ça n'exploite pas le talent des joueurs. Derrière Drogou, trouvez-moi quelqu'un d'autre, là, dépêchez-vous. Amad, on le vend, voilà, il y a moyen de tirer un bon billet sur lui, parce que ça suffit. Et Bruno Fernandes, je sais pas pourquoi il veut s'entêter à Man United. Hein. Bruno Fernandes, je sais pas pourquoi il veut s'entêter à Man United. Franchement, je dois féliciter. Franchement, je dois féliciter vraiment Everton. Everton, c'est un match Everton-Man United. Tu me dis juste l'année dernière, démarre ce match, je t'insulte, tu vois, je te gifle, parce que c'est un match Burke, c'est une affiche dégueulasse, tu vois. Et donc ça veut dire, aujourd'hui, on s'est pas ennuyé. On s'est pas ennuyé. Certes, c'était pas au même niveau que Elche et Real Madrid hier, parce que vraiment, ça c'était un match en pétard, vraiment, surtout la performance d'Elche, tu vois. Mais on s'est pas ennuyé et Everton a produit un football vraiment qui est intéressant. Je pourrais sans souci regarder un match d'Everton s'il rejoue contre entre guillemets, un Cador, un nom ici de PL, tu vois. Voilà, mais je pourrais regarder totalement un match d'Everton. Ils m'ont vraiment. J'ai envie de les voir à 11 contre 11, tu vois, à 11, toute une partie. Mais ils m'ont vraiment agréablement surpris ici. Derrière Pickford, il a été très sérieux. Donc là, au classement, c'est quoi ça? Au classement, les deux, Everton, c'est 11e, Man United, c'est 10e. Bon, ils sont pas si top que ça. Everton va jouer Newcastle, Man United va jouer Crystal Palace. Mais voilà, Man United qui repasse 10e avec 18 points, même si tout le monde est à côté, tu vois. À part Arsenal qui a 29 et qui continue vraiment en pétard. Hein. C'est des mecs qui sont vraiment en pétard, Arsenal. Vraiment, grosse félicitations. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à y aller. Mais voilà, aujourd'hui vraiment, Man United, c'est assez décevant ce résultat, surtout à 11 contre 10, assez tôt dans la rencontre. 1,66 d'XG. Pickford aussi, ouais, ils sont tombés sur un os, faut le dire. Derrière eux, 3 tirs, hein, 3 tirs, nombre de tirs d'Everton, 3 tirs. Voilà, 30% de possession à 70 pour Man United, mais derrière ça a suffi. Ils ont joué en début, si tu guettes le momentum des deux équipes, au début c'est vraiment Everton. C'est vraiment Everton, et même jusqu'à après le carton rouge, c'est toujours Everton. Un peu vite fait, Man United qui a quand même rendu les coups en début de première période, mais dès qu'ils ont marqué le but, ils ont compris que bon, c'est un match qu'on peut, si on se gère bien, si Pickford sort une perf, on peut aller gagner ici. Est-ce que aller chercher le deuxième but les aurait trop fatigués et après la défense aurait été fébrile? Je pense que c'est aussi un choix tactique. Mais moi, je pense toujours que c'est très dangereux. Tu vois, aujourd'hui, c'est Pickford qui les a sauvés, mais c'est très dangereux. Même quand tu es à 10 contre 11, je trouve qu'il faut jouer les coups entre guillemets à fond. Parce qu'en fait, quand tu laisses un état de siège à un club adverse, et tu les laisses à chaque fois venir chez toi parce que tu as 10 contre 11, tu mets vite fait un pressing, mais en vrai, vous coulissez juste et vous les empêchez de faire leur centre. Et tu les laisses à chaque fois venir mettre un siège devant chez toi. Ils vont tourner centré, raté, corner, plus truc, plus un coup franc. Parce que ici, tu auras mis. C'est des trucs où ça finit souvent par avoir but. Aujourd'hui, Man United a été assez frileux, donc ça n'a pas fini par un but. Et aussi, Pickford a été monstrueux. Mais moi, je suis jamais d'avis, même à 10 contre 11, de laisser totalement tomber l'attaque, tu vois, et de permettre à l'équipe adverse de venir te mettre en état de siège. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief de Manchester United contre Everton. Si t'as kiffé, n'hésite pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est en description. Toujours, il y a le lien en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.